La formule est laconique. Les ordres viennent de Yaoundé. Et Paul Biya avait même rassuré aux Camerounais, narguant ceux du littoral, que tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Aujourd'hui, ce n'est plus exactement la même réalité. Lorsqu'on voit le Ramadan, le déploiement de tout le gouvernement pour essayer de faire que Yaoundé continue à vivre. Yaoundé est presque sous asphyxie, sous assistance respiratoire. Le pouvoir semble être de plus en plus sur un fil rouge. Ça danse, ça tangue, entre consigne et contre-consigne, même dans le parti politique, le parti des flammes, on ne parvient pas à s'entendre. Mais tout au moins, ils s'entendent sur une chose. Les villes mortes font mal. Il faut donc les combattre par tous les moyens. Mais sauf que cette fois-ci, ce n'est plus les hautes instructions qui viennent de Yaoundé. Désormais, les hautes instructions semblent venir de Garoua. Et dès que Issa Chiroma sort, c'est là où Yaoundé réagit. Avant, c'est Yaoundé qui donnait le là, et partout dans le pays, on devait réagir, on devait obéir, et bien évidemment, le pays était donc dirigé par Etoudi dans la mesure où il fallait attendre les hautes instructions. Tant qu'on ne reçoit pas des hautes instructions, on ne bouge pas. Or, depuis la fin de l'élection, le 12 octobre 2025, on n'a plus entendu parler des hautes instructions. On n'a plus vu Ngongo faire son balai diplomatique, politique, avec des chefferies et autres. Au palais, on n'a plus vu des notes donnant des instructions aux ministres et à tout le gouvernement. On n'a plus vu le Cameroun dirigé par une photo, mais plutôt par un homme qui était dans le gouvernement il n'y a encore que quelque temps et qui est devenu l'opposant très tranchant qui fait mal à ses anciens partenaires. Issa Chiroma, après avoir lancé le mouvement des marches, qui ont d'ailleurs connu un succès, le gouvernement était donc sorti pour réagir. Ils ont pris leur batterie de communicateurs. Et comme d'habitude, c'est toujours des gens qui sont terre à terre et qui viennent vous raconter des histoires comme s'ils vous aimaient beaucoup et voulaient protéger votre vie. Ils ont donc fait tout un chapelet, des messes de minuit, de jour, de nuit, pour dire au peuple camerounais que la meilleure façon de protéger leur vie, c'était de rester chez eux, couchés au lit, qu'il ne fallait pas sortir manifester, que le dehors était mauvais. Et d'ailleurs, Mabatanganji, non seulement était parti dans des régions du Nozo, où il avait déjà dit à une femme, en lui donnant un peu d'argent, que, attention, cache très bien, le dehors est mauvais, le dehors est mauvais. Et bien sûr aussi, pour narguer Issa Chiroma et narguer les opposants, il avait dit, ceux qui ne sont pas contents, après l'élection, ils doivent rester dans leur chambre, pleurer. Ils ont donc demandé aux Camerounais, qui, en majorité, se sont déplacés pour aller voter Issa Chiroma,
de ne pas oser marcher. Et ils ont même commencé à arrêter des gens qui avaient l'intention de vouloir peut-être sortir de chez eux. On lisait dans leurs pensées, à peu près comme on avait fait avec Alain Fogué et Bibou Nissa dans le MRC. Ils ont été jetés soit en cellule, soit en prison, directement, sans jugement, et sans même parfois passer par le procureur de la République. Boum! Jetés en prison. Et on chantait donc cette belle mélodie de la vie qu'on ne vit pas deux fois. Préservez la vie de vos enfants. Préservez vos vies. Ne sortez pas. Ceux qui vous demandent de sortir aujourd'hui sont à Paris et ils sont au chaud, en sécurité. Ne mettez plus vos pieds dehors parce que les forces de sécurité vont tirer sur vous. Ne marchez pas, ne sacrifiez pas vos enfants parce que les autres là-bas, et ils sont à Washington, et ils sont en Belgique, et ils sont en Italie, et ils sont partout dans le monde. Et vivent en sécurité. Ne mettez personne dehors. Et pour prouver justement que le dehors était mauvais, comme en 2008, ils ont donc envoyé les escadrons de la mort. En 2008, ça s'appelait commandement opérationnel. Ce sont les mêmes opérations qui ont recommencé. Enlèvement, assassinat, tir à balles réelles, terreur dans la ville ou dans les villes. À l'instar d'un livre de Mongo Betty, les villes du Cameroun étaient donc devenues des villes cruelles. Et du coup, Issa Chilomba, voyant un bilan qui augmentait, a sorti la troisième phase. Que comme vous avez dit que ce n'est pas bon de sortir là, ok, le peuple va donc rester dedans. Et alors on dit, ville morte. Comme ça, le gouvernement ne vient plus. À l'instar de Tangandji dire que les gens ont cassé, ils ont brûlé, ils ont fait ceci. Restez donc à la maison, calmement. Et puisque même Paul Biya lui-même travaille depuis 43 ans, Femme Ndongo travaille depuis 40 ans, Grégoire, on a travaillé depuis 42 ans. Bon, Issa a dit, mes gars, vous aussi vous avez besoin du repos. Donc restez aussi à la maison parce que le dehors est mauvais. Bon, et de toutes les façons, si vous ne voulez pas vous reposer, je demande donc aux autres, j'obéis aux ordres du gouvernement d'Atangandji qui a dit que si vous n'êtes pas content, allez pleurer dans vos chambres. À peine les gens veulent seulement rentrer pour aller dans les chambres, le gouvernement sort. Vous faites quoi dedans? Hein? Nous sommes en pleine veillée. Vous devez rester dehors, même à minuit, à 2 h du matin. Tous les bars doivent être ouverts. On dit, mais monsieur le sous-préfet, c'est comment non? Dit, ouvrez les bars. Même, on dit, mais monsieur le sous-préfet, on va faire comment donc? Ça ne se ferme plus comme machin là. Et puis vous avez scellé notre boutique parce qu'on n'avait pas payé les impôts. Non, tout ça. Le chef d'État a dit qu'on arrête tout ça. On arrête. Déceler les boutiques, déceler les bars. Allez, les auberges, allez, courez dans les auberges. Dieu a dit, allez, multipliez-vous. Voilà, donc allez dans les auberges. On dit, mais monsieur le sous-préfet, allez, le préfet est venu pour dire aussi aux gens que vous savez vous-même que nous, on vous aime beaucoup. Si vous ne travaillez pas, vous allez manger quoi? Hein? Vous comprenez qu'il faut quand même que vous partiez manger. Dieu lui-même a dit que vous mangerez à la sueur de votre front. Et maintenant, vous partez à la maison. Mais monsieur le sous-préfet, vous avez dit qu'on doit rester à la maison, que le dehors est dangereux. Que le dehors est dangereux.
Non, on va, non, le dehors n'est pas dangereux. Oh, on va vous protéger. On dit, mais, monsieur le prophète, vous êtes en train de dire que le dehors n'est pas dangereux. Et le monsieur qui est derrière vous là, les deux messieurs qui ont les gros fusils, qui gâtent tout le monde comme ça là, est-ce que vous allez donner à chacun de nous, les gens là avec les fusils? Le prophète dit que, mais là alors, moi-même, je ne comprends plus. Ils sont, bon, en tout cas, je vous ai dit que ouvrez les boutiques, non. Hein? On est des amis. On est toujours, on forme la famille, non. On dit, mais, monsieur le préfet, donc on est déjà dans la même famille. Hein. Vous, que quand on vient souvent, non, ouvrez, on vous a dit ouvrez. Vous allez regarder vos enfants, on a pitié d'eux. Quand ils vont pleurer, le biberon, vous allez faire comment? Hein? Faites ça, et tout, et tout. Donc, le dehors n'est pas dangereux. Voilà donc où le RDPC montre qu'il ne fait que dans la manipulation. On ne peut pas dire 3 jours avant que le dehors est dangereux, que rester dans vos maisons, qu'on ne veut pas voir des gens. Et par la suite, on commence à dire que les gens qui sont à la maison sont plutôt très dangereux, qu'ils ne sont pas des patriotes, qu'ils doivent absolument sortir. Même si c'est le jour de leur repos, même s'ils sont malades, ils doivent seulement sortir. Il dit, bon, on va donc faire comment? Ils prennent donc leur joueur de tam-tam. Comme maintenant, aller dire aux gens que il n'y a pas eu ville morte. La manipulation recommence. Exactement comme avec Yabga, comme la CRTV. C'est aujourd'hui que le peuple camerounais se rend compte que ce régime est vraiment celui des bandits. Et ils ont pris des anciennes images pour commencer à montrer que tout allait bien, que toutes les villes fonctionnent, que les villes mortes ont échoué. Et pourtant, ces images vieilles n'ont rien à voir avec la réalité. Ça va jazzer. Rien que le premier jour, il faut savoir que ce sera pire qu'en 1991. En 1991, faut-il le rappeler toujours, le régime Biya n'avait affaire surtout que à la région du littoral. Cette fois-ci, il faut savoir que depuis toutes ces crises, jamais le Grand Nord ne se mêlait. Jamais. Or, qu'est-ce qu'on voit? Un seul jour, le prix de viande a déjà doublé. Un seul jour. Et ce que les gens ne savent pas. Et comme on avait déjà dit, que le Grand Nord, lui seul, détient 99% du cheptel bovin. On sort avec des vieilles vidéos de la briqueterie pour manger encore le soya. Ce serait au prix du caviar. Parce que les routes ont été bloquées. Première des choses. Déjà un camion qui voulait venir livrer et les oignons et ceci à Yaoundé a été incendié. Il se relaie pour que Yaoundé ne soit pas ravitaillé. En 91, ce n'était pas le cas. Le Grand Nord
seul est déjà capable d'asphyxier Yaoundé. Lui seul. Et ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'au-delà du poisson et de tout ce qui est en train de manquer, c'est que le Grand Nord produit beaucoup de recettes au Cameroun. La douane de l'extrême nord, après le port, est justement la caisse de trésor de l'État. Or, en ce moment, qu'est-ce que la douane peut avoir à l'extrême nord? Niet. Une seule journée, puisqu'il faut savoir aussi que même les bateaux n'ont pas réussi à accoster. Parce que j'avais déjà dit que les bateaux, que le port commence à être très engorgé. La distribution de carburant est perturbée. C'est-à-dire, il risque d'avoir des pénuries ou alors une flambée de prix. Nous prenons donc le Grand Nord. Vous prenez le littoral où il y a tout ça. Vous voyez que le port qui donne l'argent pour que Motazé prélève, ce port-là doit bien évidemment alimenter le Grand Nord et alimenter la République centrafricaine. En une journée, même le Tchad est déjà en crise. Le Tchad est déjà touché. Pourquoi? Parce que le Tchad n'est pas ravitaillé. Or, le danger, c'est quoi? C'est que par rapport à la nourriture, le bœuf, les bœufs, vaches, moutons et autres sont demandés par un pays voisin au Grand Nord. Ce pays-là, c'est le Nigeria. La population du Cameroun, c'est 35 millions d'habitants. C'est ce qu'on nous dit. Parce que personne ne sait exactement à combien ça s'élève. Mais le plus inquiétant, c'est qu'à côté, il y a un pays qui peut devenir le meilleur partenaire commercial du Grand Nord. Parce que ce pays a 210 millions d'habitants, c'est-à-dire le Nigeria. Où est-ce que nous, dans le sud, nous allons donc prendre justement la viande? Sauf, bon, peut-être on ne va plus manger de la viande. Ou alors c'est les riches, les Ngongo, Motazé qui vont manger cette viande. Au niveau des salaires, il faut savoir déjà que les impôts jouent un très grand rôle. Rien qu'en 91, les villes mortes, sans nord, ça avait coûté à l'État du Cameroun 790 milliards. Et là, au minimum, par jour. Puisque l'Ouest est aussi dans les villes mortes. Bertois qui est collé à la Damawa est entré. Le régime Biya perdra donc entre 20, 25 et d'ailleurs il parle même de 90 milliards. 90 milliards qu'ils doivent perdre à cause de cette ville morte. Donc ceux qui viennent vous chanter là, que oh, ça s'est bien passé, vous avez vu, les gens ont bien travaillé et tout, on filme les gens qui sont en train de marcher en route, vous allez sentir ça dans le panier de la ménagère.
D'autant plus que toutes les prévisions de la Banque mondiale et du FMI viennent de s'écrouler. Ça vient de s'écrouler. Il faut savoir que le Cameroun, aujourd'hui, a 30% de la population vivant en dessous du seuil de la pauvreté. Et 20% à l'extrême pauvreté. Non seulement donc, il y aura encore la cherté de la vie, mais la rareté même des denrées alimentaires. Donc, on peut dire, oui, c'est passé et tout, mais c'est ce peuple qui va payer. Parce que l'État du Cameroun ne s'occupe pas du domaine social. L'État du Cameroun vient, comme ils vous disent là, aller ouvrir la boutique. Ils ne regardent pas les conséquences après. Parce que si on vient casser votre boutique, ils ne diront jamais rien. Ils ne feront jamais rien. Tout comme les marchés, dès que c'est brûlé, il n'y a rien. Vous devez vous débrouiller seul. Si on vient casser même votre maison, si on vient même enlever vos enfants parce que justement vous avez trahi le mot d'ordre des villes mortes, vous allez encore chercher le préfet, le sous-préfet ou le commandant là. Jamais ils ne vont vous recevoir. Et comme je disais donc, c'est plusieurs coins qui viennent d'être enflammés. Quand je dis enflammé, ça ne veut pas tout simplement dire le feu. Mais ça ne veut pas dire le feu que vous voyez là. C'est ce qui va arriver après. Au niveau de la croissance, qui était tablée à 4,3, la croissance du Cameroun va chuter peut-être à 3, peut-être même à moins de 3%. Et du coup, il faudrait encore serrer les ceintures. Et comme j'ai dit, le prix de l'arachide va augmenter. Le prix de la tomate, ce n'est pas à moi de vous dire. Certains peut-être sont allés dans des marchés. Mais surtout, il faut savoir que c'est une crise qui risque de perdurer. Parce que pour l'instant, on a parlé de 3 jours de ville morte. Qu'est-ce qui arrivera à la 4e phase? Yaoundé dictait donc, et les autres obéissaient. Aujourd'hui, Yaoundé dicte, mais plutôt c'est lui qui subit la dictée. Parce qu'il y a Issa Chiroma qui, dès qu'il a lancé le mot d'ordre des villes mortes, le pays est presque mort. Et quand on essaie donc de regarder, loin des images truquées, fabriquées, ou surannées, dépassées, qu'on cherche à vouloir vous montrer, eh bien, rien que le Cameroun qui est déjà coupé en 2, voire en 3, voire en 4, le Cameroun est déjà donc sevré du Grand Nord. Parce que rien ne part du Grand Nord pour le Grand Sud. Et c'est là où on va donc commencer à réaliser que tant que Yaoundé respire, ce n'est pas le Cameroun qui vit. Mais c'est plutôt tant que le Grand Nord, qui d'ailleurs, souvent, a permis à Paul Biya de gagner les élections, tant qu'il peut faire des efforts pour aider le régime, tant que le port de Douala peut encore permettre et fonctionner normalement, qu'il y ait des recettes, ou encore la douane de l'extrême nord, le régime peut tenir.
Mais avec les villes mortes, ne regardez pas seulement ce qu'on vous montre là. Que oui, ça a ouvert, ça a fait ceci, ça a fait cela. Non. Regardez comment les Camerounais sont divisés. Ceux qui n'ont pas travaillé, ceux qui ne vont pas payer les impôts. On n'est qu'au début de la désobéissance civile. On n'est même pas encore arrivé au point culminant. Mais surtout, il y a quelque chose de formidable, de honteux, de nauséeux. Tant que les gens marchaient sur des routes, on ne voyait pas l'état de délabrement des villes camerounaises. En 43 ans, lorsqu'on voit les villes sans des gens en route, vous voyez dans quel état Paul Biya a fait dégrader, reculer ce pays. Et c'est là même où vous comprenez aussi, même au niveau de ce qu'on peut appeler le PIB par habitant, ça a reculé exactement comme les villes du Cameroun. Parce que vous savez que en 1980, c'est-à-dire que 2 ans avant l'arrivée de Paul Biya au pouvoir, le Cameroun avait un PIB supérieur à celui de la Chine. Parce que le Cameroun était à un PIB par habitant de 1980 $ par habitant. Avec Paul Biya, aujourd'hui, c'est-à-dire que vous vous rendez compte, 43 ans plus tard, ou 45 ans plus tard, puisqu'il était Premier ministre, bon, le PIB par habitant du Cameroun a plutôt chuté à 1400 $ par habitant. Pendant ce temps, la vie chère n'a fait qu'augmenter. Avec ce qui arrive aussi, les crises, l'inflation, eh bien, on comprend donc que les gens vivant au jour le jour ne peuvent même pas entretenir même les boutiques où ils sont, même les maisons, ni rien. Tout est épave. Ça ne ressemble pas à des villes. Quand vous regardez ça, ça ressemble à des enclos de moutons, ça ressemble à des porcheries. Voilà la vérité. On a dit ville morte, mais non, le Cameroun, c'est un pays mort. C'est un pays mort. Parce que quand vous regardez ça, ça ressemble à un État abandonné, fantomatique, un cimetière. Il n'y a que des épaves. Mesdames et messieurs, certains tribalistes voulaient donc nous faire croire que c'est étudier qui est important. Ah oui, ils ont dit que le palais d'étudier était à eux. Ils ont dit que Yaoundé, c'était la cité de Dieu. Maintenant, cette cité sera donc sevrée des denrées, où les gens finalement vont se rendre compte qu'ils sont des prisonniers, parce qu'ils ne peuvent pas manger autre peut-être le pain, parce que même les arachides là, il n'y en aura pas assez. Et au-delà de ça, parce que au niveau du Sud, le Sud n'est pas reconnu comme un pays de grands agriculteurs. Et ce n'est pas là, aujourd'hui, qu'ils vont commencer. Au bas là, avec les États, ne peuvent pas nourrir toute cette population. De toutes les façons, il n'y a même pas de route. Les prix donc vont tripler. Qui pourra manger? Ceux qui étaient donc en train de danser. Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya, c'est là où vous allez comprendre la souffrance que vous avez dit que vous avez choisi. L'homme que vous voulez continuer à souffrir, à vous faire souffrir, jusqu'à la tombe, qui a tué le pays, qui a fait éclater le pays,
et qui aujourd'hui, lui-même s'est sevré d'une partie du pays qui lui faisait ne pas manquer de sang, d'énergie. C'était le Grand Nord. Yaoundé sera bientôt avitaminé. Ville morte ou ville vivante, comme les autres ont dit, ce sont les images qui parlent, sans manipulation. Rien que le Grand Nord. Et vous verrez donc, là on dit que Paul Biya a gagné. Pourquoi est-ce que les gens ne respectent pas ces consignes? On arrête plutôt les gens de force. Mais Issa Chiroma n'a arrêté personne. Mais regardez ce que ces consignes valent. Et c'est à partir de là qu'on juge justement qui est aimé par le peuple, qui a été élu par le peuple. Voici donc la balance avec les villes mortes et les villes vivantes. En Kreta Samanga, nous sommes lundi, les 3. On a respecté les paroles de notre président, son Excellence Issa Chiroma Bakari. Il n'y a eu personne au marché. Personne. Toutes les boutiques sont fermées. Il n'y a eu personne. Vous voyez, c'est les mains de passants. Même à l'intérieur de la gare routière, il n'y a personne. Aucune boutique est ouverte. Nous vous remercions, Monsieur le Président. Gar marchandise ngaundere, gar marchandise ngaundere, gar marchandise ngaundere, domapi. Imelang domapi, imelang domapi. Imelang domapi bani no dolara bani. Lang imelang gar marchandise ngaundere. Anolari boutique jikalang domapi. Tout est fermé, tout est fermé. Donc Allah parle mais bani. Les influenceurs de gars disent que tout est ouvert. Alors le marché, tout est fermé. Personne ne circule ici. Vous voyez bien que c'est au Cameroun, hein? Pas les gens qui restent là. Fabrique les grosses lettres de tout est fermé. Ah, bah, Gunter Urti d'ailleurs, tout est fermé. Oui. Jamaah, salam alaikum. Nangala Zunta, Vilmore. Yagua Vilmore. Ça, c'est le vrai Cameroun, pas celui qu'on vous montre à Yaoundé. Tous les secteurs sont fermés, toutes les boutiques. Vous avez très bien vu. C'est bien fermé ou pas? C'est bien fermé. On observe de ce côté aussi de la ville.
parle, hein. Vous regardez juste. Regardez comment c'est sale. Les maires là, on paye les taxes, hein. Ils ne ramassent pas, ils ne construisent pas. Et ils viennent vous dire, ce sont mes boutiques, ce sont mes boutiques, je vais fermer. Regardez un pays. Regardez ça. On tue les gens avec les taxes. Mais c'est loin, c'est bien. Vous n'allez pas dire que ce sont les laboratoires de Paris qui ont fabriqué ça. Hein? Comme on dit souvent que oh, nous on est ici et c'est nous qui vous donnons les informations parce qu'on voit. C'est vous, les Djamagouates du Djamagouate, qui fabriquent les fausses lettres de félicitations. Ici, c'est le Cameroun. Et chacun peut reconnaître le marché de chez lui. Voilà donc le pays. Voilà comment le pays est beau, il vit. Ils vous ont dit que les gens étaient pleins dans les villes. Ils ne va pas à leurs occupations, ils étaient ceci et cela. Donc, je tape vers 26. Il faut qu'on
Ah, itu demo. Kamu yang berang. Firman sekir mancok dari demo apa no? Nah. Hari. Itu banyak macam mesti. Kalau pucing mah pucing. Awak secilo mah. Itu tidak awak orang lain. Donc, arrêtez-vous de connaître les gars. Voilà. Tu vas pas gars. Ah, voilà. Donc, il n'y a rien à dire là, putain. Kalau orang ada cila tak ada kol jual lang orang itu kan. Sekunder, primer, maternel, majorité kalang awal. Enan jangan go benji. Mais c'est que dans la supermarché à la jangan pulau. Donc, ils vont utiliser l'intelligence artificielle, ils vont rajouter des gens là plein. Voilà. Voilà le Cameroun. RAS. Bueno. Et là encore, ils auront un autre problème. Il a affût, lui et sa bande de copains. Voilà, c'est à ce moment que nous allons rentrer à la maison. Un vent nouveau va souffler sur le Cameroun. Ici, c'est Arabinga. Tout est bloqué. Le peuple est réveillé. Le peuple du Grand Nord est debout, déterminé cette fois-ci. Voilà, à tout moment, nous allons apprendre, montrer aux gens comment on revendique, comment on manifeste, comment on grève. Voilà, jusqu'au jour où le mot d'ordre collectif va être lancé. Et c'est comme ça doit se passer. Ça, ce n'est que le début. C'est comme ça, tout va être bloqué. Rien ne passe, rien ne rentre, rien ne sort. C'est comme ça on va isoler tous les villes jusqu'au jour du départ de Biya et sa bande de copains corrompus. Voilà. Vous voyez donc que, en bloquant le Grand Nord, le Cameroun est presque étouffé. Parce que certes, on parle du port autonome de Douala, mais ce port autonome de Douala vit aussi parce qu'il y a des recettes qui viennent du Grand Nord. Or, ces camionneurs actuellement sont bloqués. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai publié une photo d'un camionneur carrément couché au milieu de la route. C'est pour vous dire que non seulement ça va faire des pertes énormes, mais le régime va se retrouver encore dans une autre sale affaire avec la Sodécoton. La Sodécoton emploie 250 000 personnes. Oui, 250 000 personnes. Or, le régime avait déjà des difficultés avec cette Sodécoton qui accumulait les dettes de 36 milliards de francs CFA. Le régime va donc commettre la même erreur qui a été faite avec la CDC. C'est-à-dire que dans le Nozo, ils sont partis déclencher une guerre. Résultat, la CDC est complètement tombée. Et c'est dernièrement qu'ils étaient obligés de prendre encore dans les caisses de l'État quelque chose comme 6 milliards. Dans les prévisions de la Banque mondiale, selon ce qui a été présenté par le régime Biya, c'était que le côté agricole, les exportations et le coton qui avait repris son envol allaient permettre justement à l'économie de se rebooster. D'être boosté. Alors, actuellement, ce qui est en train de se vivre, parce que ce n'était pas prévu dans cette projection, c'est que des entreprises qui étaient déjà presque le seul poumon qui pouvait rester dans ces endroits-là, vont se retrouver aussi en difficulté. Biya va faire comment? Il va nous dire peut-être que bon, allez, nous allons fermer la Sodécoton et tout ça. Tout ceci va précipiter le Cameroun vers une autre
sécession. Paul Biya, puisqu'il n'existe donc pas, on peut dire que ceux qui sont en train de faire qu'il avance, ils sont en train de l'enterrer. C'est-à-dire que les Ngongo, les Mbondayolo, les Moutazé, parce que le Grand Nord, économiquement, c'est mort. Ce sera mort. Eux, ils vont vivre là-bas. Mais, nous, de l'autre côté, ce sera très compliqué. Mais aussi, il y a l'Ouest. N'oublions pas que beaucoup de nourriture vient de l'Ouest. Or, actuellement, avec les villes mortes, quand on voit ce qui se passe dans beaucoup de villes de l'Ouest, malgré les appels de Momo, eh bien, c'est aussi bloqué. La journée a été très difficile là-bas. Que ce soit à Bafang, Baf ou Samchang, tout a été réduit. Ça fait donc que l'Ouest a aussi pris. Et pas que l'Ouest. D'autres parties du Cameroun se retrouvent aussi pratiquement dans la situation des villes mortes, y compris à Bertoua. Et quand on sait comment est-ce que Bertoua ou alors Galwa-Boulaye est stratégique pour la sécurité, mais aussi pour le passage des marchandises, on s'est dit le Cameroun, le régime de Yaoundé sera étouffé de toutes parts. Regardez. Ici, nous sommes à Tchad. Parce qu'on reste là. Voilà. Même le pomme est rare dans mon village. Les noix de palme, même là qu'on faisait. Ça c'est dans maman, vous avez compris, non? Ça c'est dans le Noun. Oh maman, c'est la ville morte ici chez nous dans le Noun. Vos mamans, je dis encore ça, vos mamans. Amenez ceux qui ont voté pour Biya, venez vendre ici au marché, on va voir. Bon, c'est un style comme ça. Vous allez fuir le pays là, je vous dis. Je vous dis déjà, vous allez fuir le pays là. Ouais. Et là, c'est Bafoussam. Ils vont toujours dire à Yaoundé, oh non, on s'en fout, hein. C'est eux qui vont mourir là-bas et tout et tout. Mais vous oubliez que c'est des pays, c'est des régions agricoles. Quand vous voyez Koumban bloqué, vous voyez Bafoussam bloqué, Tchang bloqué, et vous êtes là pour dire que oh, c'est bien et tout et tout et tout. Voilà, c'est comme ça. Ici, c'est Foumbot. Là où vous avez les tomates. C'est pour ça que maintenant vous avez les tomates à 5 000. Ça va monter à 10 000. À 2 000 plutôt. Ça va monter à 5 000, 10 000. Voilà, Foumbot. Même Bastos est vide, putain. Voilà. Même Yaoundé, hein. Pas tout le monde a garé. Aucun oiseau a vu, mec. Aucun oiseau. C'était la magie. Il n'y a rien. Et comment il fait 3 heures de temps? Il fait 3 heures de temps pour avoir le plan de On a dit que les écoles, c'est pas. Il est fatigué, le souverain nous cherche qu'on a rentré chez nous. Et même, voilà les députés de l'UDC. Nous refusons le silence face à un système qui opprime, divise et trahit la confiance du peuple. Nous réclamons justice électorale. Vous voyez donc, partout on le revendique. Finalement, Paul Biya a gagné où? Voilà des députés. Lors de la rentrée parlementaire, quand Douran Foster, elle a dit que moi, je fais les villes mortes. Après la bande de gens qui sont là avec le milliardaire Cabral Libi, comme ils se partagent, ils sont en train de l'insulter. Je vais y revenir d'ailleurs. Justice électorale, les actes forts. Ici nous sommes à Yaoundé, c'est Simbok.
Ici, c'est Simba. Ils vous ont dit que Yaoundé est bien. Oh, il n'y a pas. Regardez, oui. Ça, c'est bien ça. 43, ça. Regardez vous-même. Regardez. Qu'est-ce qu'il a travaillé? Qu'est-ce que le délégué du gouvernement a fait? Qu'est-ce que ces ministres ont? Regardez. Il a dit qu'on fait ça, c'est Yaoundé. Ça, c'est un petit marché comme ça. Dans un quartier à Yaoundé, à Simop, c'est fermé. Voilà. L'entrée du marché de Mélanga. Si nous allons maintenant à Mélanga, ça c'est la route au Balananga. Voilà. Voilà ça. Mais la route qui va chez Chantal. J'ai 2 heures de temps, 1 heure de temps. C'est que la moto que tu vas voir en train de partir, mais la voiture, jamais 0 sur cette route. L'accès sécurisé, il y a la circulation en désordre. Voilà ça. Où sont les bennes? Où sont les camions 10 roues? Voilà. Sur la route, il y a en moyenne 100 camions 10 roues qui vont passer par jour. Tu ne peux pas faire 1 heure de temps ou 30 minutes sans voir un camion 10 roues circuler ici. Voilà ça, voilà l'axe là. Au Balananga. Voilà la voiture qui monte depuis plus d'1 heure de temps que je roule. Ah oui, comme vous pouvez constater ici, nous sommes à Bafoussa. Le lieu qui est 322. Ils disent que tout va bien. Constatez que la route a été saccagée par les citoyens. Mais on veut le changement. Le changement. Constatez tout est sec ici. La population s'est résignée. Tout va de mal en pis. Hasta la pluie de mai, tous les boutiques sont fermées. On suit les ordres de notre président, Issa Djiko Mamakari. Toutes les boutiques sont fermées. Tout est fermé. Tout d'abord. Toutes les boutiques sont fermées à Mandou. Le droit, lui, vous montre que tout est ouvert, non? Continuez à suivre le petit sorcier là. Il va même diriger alors qu'il l'affaire là sera compliquée, hein? L'affaire-ci sera compliquée. Tous les camions sont garés. Mais on vous manque à Yaoundé que non, tout est bien. On a vraiment... non. Ici, ce sont donc les images tournées aujourd'hui. Vous voyez, ici, ce n'est pas l'intelligence artificielle. Ce n'est pas les faux montages, les fausses photos qu'on va prendre à gauche et à droite. Regardez. Tout ça est fermé. Tous les boutiques, voilà ça, tout ça est fermé.
Voilà. L'assiette ne va jamais vous montrer ça aux visions carrées. Ils vont vous mentir, ils vont manipuler le peuple. Ils vont dire que oh, le peuple aime Paul Biya. Oh, le peuple n'obéit pas à Tiroma. Maintenant, les hommes viennent de Garoua. Aucun homme ne vient de Yaoundé. 3 jours, Bané. Voilà. Regarde, c'est même chose que tu fais maintenant aussi. Ça va tout à fait net. Voilà. Donc le carburant seul, bientôt même les motos taximens n'auront pas de carburant. Même les vendeurs de cercueils ont fermé. Hein? C'est grave, la mort, il veut plus les gens. Attends ça, tout est compliqué. C'est grave. Et tout là, mais ça, la voiture, il me cherche. Et là, tu vas dire non, les Jérémies ont pété la pompe. Il faut me voir, il a vu, ils ont pété la pompe. Ça, c'est ta là, c'est permet pas. Permet pas. C'est nous ouvert. C'est TikTok. Permet. Même si tu as raison, on peut pas. Donc, Abraham, les femmes qui veulent le poisson ici là. Touristique, agence touristique, Fermé, voilà. Permet et puis la carte. Et puis sur la liesse là-bas. Voilà le Cameroun. Pas celui de Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Même à le bain. Pourquoi il n'y a pas le temps? Tu vas même pas il n'y a pas de marche. On a envie de yoxer, ça ne donne pas. Ville morte au village, au centre. Ça allait même dans les coins les plus reculés. Bon, on s'arrête d'abord là, parce que si on fait le tour de tout ce qui s'est passé, rien que pour la première journée, le régime, lui, il sait que c'est très inquiétant, tout comme les diplomates savent que Paul Biya vient de perdre une vraie partie de son combat. Parce que le premier combat dans cette affaire est toujours ce que l'on appelle, bien sûr, la légitimité. Paul Biya a-t-il encore la légitimité quand il parle à son peuple qui n'écoute pas? Paul Biya peut-il encore donner des ordres à des Camerounais pour qu'ils obéissent? Très compliqué dans la mesure où, bien évidemment, c'est Issa Chiroma qui, dès qu'il donne une instruction, immédiatement, cela est obéi
appliquée. Et ça, c'est très important. C'est très important parce que le régime est en train de démontrer au monde entier qu'il n'a pas gagné l'élection, qu'il n'est pas écouté. Alors, on ne peut pas diriger un peuple qui vous refuse, qui vous boude, qui refuse vos ordres. On ne peut pas diriger un peuple qui, lui, a choisi un autre leader. On ne peut pas diriger un peuple avec les armes, avec le fouet, avec des machettes, avec des chars de guerre. On ne peut pas diriger un peuple avec l'orgueil, avec les intimidations et surtout la manipulation. On ne peut pas diriger un peuple avec la tricherie. On ne peut pas diriger un peuple avec l'orgueil, le mensonge, le vol, les braquages. On ne peut pas diriger un peuple qui vous a vomi, qui a craché sur vous, et donc vous êtes tout simplement servi d'un seul truc, diviser pour mieux régner, à savoir créer le tribalisme, faire de telle sorte que certains soient opposés, certains Camerounais soient opposés à d'autres Camerounais. Aujourd'hui, la potion magique ne parvient plus à donner lorsqu'on voit comment est-ce que de tous côtés, les Camerounais se sont dressés contre Biya. Et écoute, Issa Chiroma,